La campagne Merck lancée dans notre pays, c'est un honneur que Merck nous fait en venant chez nous et c'est une confiance qu'ils ont placée en notre fondation pour venir nous aider à aider celles qu'on appelle stériles et à leur donner un sourire et les aider à réaliser des activités génératrices de revenus pour pouvoir survenir à leurs besoins, les autonomiser pour qu'elles puissent être à l'aise dans la société comme toute autre femme. Je nourrissais déjà ce projet en moi et c'est devenu une réalité et c'est à la suite des activités que Merck a bien voulu porter son choix sur mon humble personne et j'ai accepté immédiatement, ce qui a concrétisé mon projet vraiment que je nourrissais. Vous savez qu'en Afrique, quand on n'a pas d'enfants, on est rejeté déjà par la communauté et on est vraiment isolé. Et c'est un phénomène qui entraîne des conséquences dramatiques, compliquées au niveau, à travers ces femmes qui en souffrent et qu'on n'en parle pas. Ce sont des femmes qui sont comme toutes les autres femmes et elles éduquent mieux même que les parents biologiques. Alors, elles subissent des violences psychologiques et morales, tout genre de violence, même physique. Lorsqu'on avait vu dans le documentaire qu'on avait projeté dans la matinée, vous avez vu que la dame, elle n'était pas victime de stérilité, c'était plutôt son mari. Et le mari n'a pas voulu admettre et lui a coupé les 2 mains. Donc ça, c'est une violence atroce que subissent les femmes stériles. Donc c'est ça qui a fait que nous avons vraiment voulu les aider en leur donnant un peu d'espoir. La stratégie, c'est les médias. Pour la sensibilisation, il n'y a que les médias, la presse écrite, la presse orale, et à travers les organisations de campagnes de sensibilisation à travers le pays. Et cela est nécessaire pour essayer de demander à la communauté de ne pas trop stigmatiser ces femmes, d'essayer de réduire la stigmatisation à travers les campagnes que nous allons mener dans les préfectures et à travers le monde en tant qu'ambassadrice dans les pays francophones. Ce que je dirais à la communauté tout entière, c'est de ne pas stigmatiser les femmes stériles et aux jeunes couples de se référer aux spécialistes qui pourront leur donner des conseils, les soigner afin qu'ils puissent avoir l'espoir d'avoir un enfant. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers les spécialistes, surtout les jeunes couples. Il ne faut pas attendre de vieillir pour pouvoir penser à cela. Il faut essayer de s'entendre dans le couple et pour trouver une solution adéquate à leurs problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le problème de stérilité est attribué à la femme, et injustement. C'est un problème qui touche en ce moment et les hommes et les femmes. Et les hommes ne veulent pas admettre ce phénomène, et c'est un tabou pour les hommes. Lui dire qu'il est stérile, c'est un tabou. Les gens n'en parlent pas. Et il faut faire en sorte que les hommes puissent être sensibilisés, les jeunes couples être sensibilisés pour qu'ensemble on trouve vraiment un terrain d'entente dans les couples pour que ce couple qui s'entend a un espoir pour avoir des enfants. Mais ceux qui ne veulent pas admettre et qui jettent la pierre sur les femmes stériles alors qu'elles ne le sont pas réellement toutes, on doit essayer de remédier à ce phénomène.
Et on doit sensibiliser plus les couples que la femme seulement. Il faut sensibiliser le couple. C'est les couples qui vont faire des enfants. Ce n'est pas une femme seule ou un homme seul qui va faire des enfants, c'est le couple. Et il faut les prendre à la racine. La racine, c'est-à-dire les jeunes. Il faut commencer dès le début. Et dans les établissements scolaires et partout dans la communauté, on est tous concernés. Il y a la femme, l'ivoirienne, dont on a vu le documentaire tout à l'heure. C'est dans sa propre famille qu'elle est vraiment marginalisée, discriminée et tout. Elle est isolée parce qu'à chaque fois qu'il y a une naissance dans la famille, on lui dit on attend ton tour. Ce sont nos propres familles même qui sont à l'origine des fois de nos stigmatisations. Et la communauté vient ensuite.